Et bonjour tout le monde, petit horoscope pour le mois de février. Alors, comme d'habitude, moi je ne sais pas pour qui je tire les cartes, mais vous savez, vous avez le titre sous la vidéo. Je commence par un tirage général. Bon, je laisse parler les cartes, il n'y a pas vraiment de thème, ça dépend. Ça dépend des tirages, on va voir un petit peu de quoi ça va parler. Et en deuxième partie, je ferai un tirage sentimental. Voilà. Alors, ça c'est votre carte, l'énergie dans laquelle vous rentrez ce mois-ci. Vous avez le battleur. Vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Vous avez accumulé des connaissances. Peut-être que vous avez fait une formation. Peut-être que vous avez appris de votre côté. Peut-être que vous êtes lancé un nouveau challenge. En tout cas, ce mois-ci, vous rentrez avec l'envie de démarrer une nouvelle activité. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une nouvelle entreprise, un nouveau boulot, vous voulez passer des concours internes et vous avez les compétences, vous avez les capacités de réussir. Vous vous sentez confiant, sûr de vous et vous savez ce que vous valez. Donc, très belle énergie pour rentrer dans ce mois de février. Ok. Alors, tirage général. Je vais faire une petite coupe pour voir un petit peu ce que me disent les cartes. Ok. Qu'est-ce que j'ai? L'impératrice. Manque de confiance en soi. Besoin de sortir de votre coquille. Vous êtes aux prises avec vos pensées. Vous avez le mental là qui vous joue des mauvais tours. Vous avez l'impression de plus maîtriser votre tête, d'être submergé par les émotions négatives. Vous avez envie de vous en sortir, vous avez envie, vous avez cette impulsion de nouveau départ et vous vous sentez bloqué, freiné, peut-être bloqué dans vos capacités, vous sentez que vous avez du potentiel et vous avez un objectif, vous avez un rêve et vous vous sentez freiné. Ok. Peut-être qu'il vous manque un peu d'argent, peut-être il vous manque un peu de la thune pour pouvoir peut-être faire la formation de vos rêves, peut-être vous lancer dans votre propre entreprise, peut-être que c'est d'acheter un bien. Ok. Donc vous savez ce que vous voulez, mais il vous manque ce petit plus où il vous manque justement juste de l'argent. Ok. Et vous commencez avec un 8 de bâton. Lâchez prise. Ça, c'est pas mal parce que vous voyez, cette carte, elle me dit que tu vois, là, tu as des rêves, ok, tu as un objectif, tu sais ce que tu vaux, tu sais de quoi tu es capable, tu mets en place des actions hein, avec cette carte-là. C'est quand même que tu t'en es au début. Et tu fais confiance. Tu fais confiance à ton mental, tu fais confiance à ton intuition. C'est un travail de lâcher prise, le vide de bâton. Donc tu sais qu'il t'arrivera quelque chose de bien. Tu sais que tu vas faire aboutir ton projet, que tu vas réaliser ton rêve. Tu sais pas comment, tu sais peut-être pas quand, tu sais pas pourquoi, mais tu sais. Et là, tu te fais confiance. Et tu fais confiance à la vie aussi. Hein. C'est que le mental est créateur. Hein. On peut projeter des pensées positives, être dans une énergie positive pour attirer le positif. Alors, 9 de coupe. Le 9 de coupe, il parle de réalisation d'un souhait ou des souhaits. De fierté personnelle. Vous manquez, vous avez peut-être un petit manque de confiance en vous. Ou peut-être que c'est votre entourage. Parce que là, on montre ce qu'on a, on montre ses capacités, on montre de quoi on est capable. Et là, c'est freiné, comme si votre entourage ne vous soutenait pas. J'ai eu beaucoup ça dans les tirages ce mois-ci, d'avoir, vous savez, les petits blablas de l'extérieur, les petites phrases qui vous mettent, qui te met un petit doute dans la tête. Peut-être que votre patron n'est pas conscient de ce que vous valez. Peut-être que vous vous mettez pas assez en valeur aussi, que vous vous mettez pas assez en avant, que vous restez un peu trop caché, que vous n'osez pas. Bon, vous avez le roi d'épée. Vos projets sont en place. Vous avez une vision à long terme. Vous lâcherez pas l'affaire. Peut-être que oui, effectivement, petit manque de confiance en soi. Tu sais pas trop. Tu as du mal peut-être à te vendre, à te mettre en avant, à te montrer, à prendre ta place. Mais ça te déstabilise pas parce que toi, tu sais exactement ce que tu veux, ce que tu vaux. Tu sais ce que tu veux. Tu sais où tu veux aller. Tu mets en place. Tu mets en place et tu passes à l'action. Écoute, c'est pas mal, hein. Ce mois-ci, vraiment, tu vas voir, tu vois, ça va sentir un élan, une force intérieure qui va te pousser à aller de l'avant. Alors, on a la justice, l'équilibre. Peut-être que vous voyez ce qui ne va pas dans votre vie. Vous êtes peut-être victime d'injustice dans votre travail, ce qui est ça, pour ça que vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Vous avez vraiment envie de vous accomplir.
Vous n'avez plus envie de vous laisser déstabiliser parce que ça, c'est les cartes qui vous entourent. Tu vois, là, tu as le 9 de coupe renversé qui te dit, ouais, tu as un manque de confiance en toi. Tu sens que ce que tu vis en ce moment, c'est pas ce que tu veux, c'est pas ce que tu mérites. C'est pas juste. Ok. Et qu'est-ce que j'ai là? J'ai le roi de denier. Ouais, moi je pense que ce qui te freine dans tes projets, c'est le financier. C'est peut-être que tu as l'argent, mais que tu veux peut-être pas l'investir tout de suite. Que tu veux être sûr avant d'investir. Peut-être qu'il te manque un capital, tu vois, pour pouvoir y aller, pour pouvoir mettre en place ce que tu as en tête. Parce que toi, tu sais exactement ce que tu veux. Oh, succès triomphal. La clairvoyance, là, vous avez dans votre tête, tout c'est clair. Vous savez, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de peur. Donc tu rentres, tu vois, tu rentres dans le mois de février, tu sais exactement ce que tu veux. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais ce que tu veux pour ton avenir. Si tu te poses des questions, tu vas avoir des réponses. Tu vas savoir. Tu vas passer à l'action. Ouais, la vérité, le jugement. Tu vas te dépasser. Tu vas dépasser tes peurs. Tu vas te surpasser. Tu vas regarder la vérité en face. Tu vas plus te laisser déstabiliser par les autres. Tu vas prendre des décisions pour toi, qui sont bonnes pour toi. Ça peut être aussi une association, parce que tu vois, tu passes de 1 à 2. Peut-être que tu vas créer quelque chose avec un partenaire, peut-être ton partenaire de vie, mais ça peut être dans le professionnel. On reconnaît ta valeur. Tu vois que là, tu te bats pour prendre ta place, tu te bats pour qu'on te reconnaisse enfin, pour qu'on reconnaisse ta valeur et ta capacité, et tu as la récompense de ton travail. Peut-être que si tu demandes, tu vois, quelque chose, un crédit, une augmentation, un changement de poste, une formation, tu vas l'avoir. Parce que tu vas, avec ce roi d'épée, tu vas avoir et l'as d'épée, tu as vraiment ton mental qui s'éclaircit, tu sais ce que tu veux, tu sais mettre des mots sur tes pensées, tu sais exprimer des souhaits clairement. Ouh, j'ai la lumière, le soleil. Écoute, là, tu as déjà les deux arcanes majeurs qui t'encadrent. La lumière, le soleil, c'est la joie. C'est vraiment l'exaltation. Là, on fête quelque chose. On est récompensé. On est libéré peut-être de ce poids, de ces entraves que tu te mettais sur ta route. Moi, je trouve que ton tirage, il est vraiment pas mal, hein, quand même. Et la dernière carte, qu'est-ce que j'ai? Conflit mental. Alors ça, c'est quand on se prend la tête. Ça, c'est quand on pose trop de questions, quand on hésite, quand on a peur. Tu as tout pour réussir et pourtant, il y a des petites piqûres de rappel où de temps en temps, tu te demandes si tu prends la bonne décision. Je pense que tu as un choix à faire ce mois-ci. Tu as une décision à prendre qui te demande réflexion, qui quand même te fait de temps en temps prendre du recul et te demander si tu es dans la bonne direction. Mais franchement, avec ces deux cartes-là côte à côte et le roi d'épée, moi j'ai vraiment l'impression que tu vas pas hésiter longtemps. Tu vas pas rester là à stagner dans des questionnements inutiles, dans des doutes, dans des peurs. Tu vas dépasser ce conflit mental, tu vas dépasser ces peurs. Comment? Je te prends une petite carte en écoutant ton cœur. Bah, écoutez, on ne peut pas être plus clair. Écoute ton cœur, écoute tes intuitions. Si c'est ça que tu sens qui est bon pour toi, si c'est là où tu veux aller, eh ben, écoute, vas-y, fonce, te pose pas plus de questions. Parce que de toute façon, il n'y a personne qui le fera à ta place. Voilà, voilou. Alors, maintenant, je vais vous faire un tirage sentimental. Ok. Alors, déjà, je vais prendre une carte. Oh, un cavalier de coupe. Serait-il possible qu'il y ait quelqu'un qui arrive vers vous? Un amoureux, une amoureuse qui arrive sur son grand cheval blanc. Le cavalier de coupe annonce quand même la communication amoureuse. Annonce quelqu'un qui rentre dans votre vie, comme ça. Pouf, du jour au lendemain, vous étiez seul. D'un coup sec, il y a cette personne qui prend de la place dans votre vie et sans vous en rendre compte, elle est très présente à vos côtés. Elle a de plus en plus d'importance à vos yeux. Ok, il y a peut-être l'amour qui arrive chez vous. Alors,
Je vais vous prendre une carte pour voir votre état d'esprit. Le pendu. Ok, vous réfléchissez. Le pendu, vous êtes peut-être bloqué dans un lien aussi. Il y a peut-être une relation là à laquelle vous devez réfléchir. Parce que ça parle de blocage, le pendu, mais ça parle aussi de lien. Peut-être que vous devez couper un lien. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui prend trop de place ou pas assez de place, qui a pas assez de place ou qui vous empêche d'avancer. Ça peut être votre passé qui vous empêche d'avancer. Ça peut être aussi vous qui n'osez pas vous lancer dans l'amour. Vous avez peut-être peur de vous engager. On a les racines. Vous voyez, on a le pendu en général, il est pendu. On voit, oh non, il n'y a pas d'arbre sur le pendu. Je dis n'importe quoi. Donc là, on parle de vos bases, de vos parents, de ce qui a fait qui vous êtes vraiment. Vous êtes en train de vous poser la question. Peut-être que vous vous demandez, est-ce que le modèle familial, le modèle de vos parents ou de vos tantes, vos oncles, est-ce qu'ils vous ont aidé dans votre vie sentimentale ou est-ce qu'ils vous ont bloqué? Est-ce que ça vous empêche d'être vous-même ou pas? Vous allez vous poser des questions sur votre comportement en amour. Ok. Qu'est-ce que vous voulez? Valet de bâton. Ben, vous voulez arrêter de vous prendre la tête, vous voulez vous amuser, vous voulez faire des rencontres, une rencontre, vous voulez pas d'un mec qui se prenne la tête, là, qui vous pose 10 000 questions, qui vous demande de réfléchir du matin au soir, vous voulez quelque chose de naturel, l'issue, vous voulez aller de l'avant, vous voulez, on a encore l'élan, hein. Regardez-moi ces deux cartes mis bout à bout, c'est que vous, votre envie, votre désir en amour, c'est d'y aller, c'est de faire une rencontre. Une rencontre quand même où il y a un lien spirituel. Vous n'êtes pas dans le coup d'un soir. Et en même temps, vous voulez pas être trop dans la réflexion. Là, vous vous sentez peut-être bloqué dans votre vie sentimentale. Vous avez l'impression de stagner, qu'il n'y a pas d'opportunité, vous rencontrez des gens, mais voyez, il n'y a pas ce petit truc en plus. Et pourtant, c'est ça que vous voulez. Alors, dans le blocage, qu'est-ce que j'ai? On a cette reine d'épée. Oui, vous n'y croyez plus. Vous essayez de mettre votre cœur de côté en disant comme ça, au moins je souffre pas, je le mets là, de pas loin, parce que ça peut servir quand même, il est juste là. Mais en même temps, vous êtes pas, vous vous lancez pas corps perdu dans des histoires d'amour. Hein. Vous vous montrez pas sous votre meilleur jour ou sous un jour romantique. Mondanité dans les blocages, ben oui, avec le pendu dans votre état actuel, c'est-à-dire que vous faites pas de rencontres, en même temps, vous faites pas non plus des efforts pour sortir, pour faire des rencontres, vous n'avez pas envie de faire du sociable, alors vous avez envie d'une rencontre, mais en fait vous n'avez pas envie d'être obligé de parler à des gens que vous voulez pas forcément voir, de faire, des mondanités. Ça, c'est pas dans votre plan en ce moment. Qu'est-ce que j'ai dans le conseil? Ah, 5 de coupe. Y aurait-il pas quelqu'un qui reste encore un petit peu coincé dans votre tête quelque part? Un petit bout de cœur qui n'est pas guéri? Un deuil qui n'est pas fait? Oui, en plus j'ai le nuage en conseil. Il y a un trait sur le passé. Hein. J'ai l'impression que vous êtes bloqué dans une sensation, dans un sentiment, peut-être dans une histoire, peut-être dans un passé, peut-être dans une expérience. Peut-être que votre vie actuelle vous cause tellement de peine que vous n'arrivez pas à vous projeter dans l'avenir. Et comme c'est en conseil, c'est à un moment donné, posez-vous la question de qu'est-ce qui vous retient, qu'est-ce qui vous empêche de faire une rencontre, pourquoi t'as pas envie d'aller vers les autres, pourquoi t'as pas envie de te lancer ce challenge, pourtant tu en as vraiment envie, mais pourquoi tu fais pas l'effort? Est-ce que tu es vraiment guéri? Est-ce que tu as vraiment tiré un trait sur ton passé? Est-ce que tu as vraiment confiance en toi? Peut-être que c'est un manque de confiance en toi qui fait que tu as un petit peu le trouillomètre à zéro, quoi. Alors, les énergies. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Ouh, j'ai la force. La force, elle parle de passion. Vous allez avoir envie d'y aller. Vous allez avoir envie de vivre des expériences ou une expérience. Ça peut parler de sexualité. Ça peut parler d'arriver à maîtriser ses émotions, ses peurs, ses doutes. À arriver à se mettre en avant. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la fée. Ouh, un petit coup de chance. Il y a quelque chose qui se profile à l'horizon. Il y a un petit coup de pouce de l'univers, un petit coup de pouce du destin. Il est possible qu'il y ait une rencontre. Hein.
Parce que la fée, elle exauce un vœu. Alors attention au vœu que vous faites. Faites un vœu si vous voyez cette carte. Faites un vœu, mais faites attention parce que votre vœu risque de se réaliser. Réfléchissez bien avant. Et dans votre futur, vous avez l'étoile 2 fois. 2 fois cette étoile. Franchement, moi je pense que si vous y croyez, il y a vraiment une rencontre qui pourrait bien se faire. J'ai la nuit, le chagrin, ouais. Vous avez peur. Moi, je pense qu'il y a quelque chose, une guérison du passé à faire. Il y a quelque chose que vous aimeriez, peut-être que vous pensez, vous dites, ça y est, j'ai enfin tiré un trait sur mon passé, j'ai enfin réussi à passer à autre chose, j'ai enfin réussi à me libérer, et pourtant, il y a quelque chose qui reste en vous. Ouais, vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Je reste dans cet état où j'affronte la réalité et je passe à autre chose. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vous faire une petite piqûre de rappel, quelqu'un qui vous fait penser à votre ex, quelqu'un qui va dire quelque chose qui pourrait vous blesser, ou vous posez des questions, ouais, et vous avez des doutes, et vous arrivez. Peut-être qu'il y a une rencontre pour certains, mais en fait, vous allez avoir la trouille, mais vraiment la trouille, hein. Vous ne vous sentez pas prêt à vous lancer. Peut-être que vous vous demandez si l'amour, c'est encore pour vous, voyez. Donc, ne vous stressez pas, ne paniquez pas, parce que comme vous avez le pendu, ça veut dire que ce moment, profitez-en pour rester seul. Profitez-en pour réfléchir. Si vous êtes à un carrefour dans votre vie sentimentale, savoir si vous voulez vous séparer, si vous voulez rester en couple, si vous voulez vous donner une seconde chance, ne précipitez pas les événements. Parce que pour moi, vous n'êtes pas prêt à décider là ce mois-ci. Vous n'êtes pas encore prêt. Ça va venir. Vous allez avoir des réponses. Vous allez avoir peut-être des messages, tu vois, dans un film, dans un livre, dans une publicité. Et prends ce temps pour toi pour réfléchir à ce que tu veux pour ton futur. Parce que les réponses vont arriver. Mais c'est pas le moment. Ok. Et qu'est-ce que j'avais? Les vierges. Voilà mes petites vierges. Je vous fais plein de bisous. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!